Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 3 avril 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Cette affiche, donc, un nouveau génocide arménien peut-il se reproduire le 21 avril à Bourg-les-Valences par Arménia? On en reparlera, hein, donc c'est un débat. Euh, voilà, donc, alors vous la connaissez sans doute pas, donc Natejda Peklian, c'est une Arménienne née à Tbilissi et qui est originaire de la région d'Aral Khalar, donc la région arménienne de Géorgie. Ses grands-parents ou ses parents sont originaires d'Erzurum, donc de l'Arménie occidentale. C'est la seule femme pilote arménienne au monde, donc Natejda Penklian a rejoint la compagnie Fly One Armenia, la compagnie qui fait donc Lyon et Yerevan aussi, hein, donc qui a 5 avions, cinq appareils. Et donc voilà, elle a rejoint l'équipe donc de Fly One Armenia. Un jour, vous aurez peut-être la chance de la rencontrer donc lors d'un voyage vers l'Arménie, entre la France et l'Arménie, entre Lyon et Yerevan. Voilà, donc sachant que Fly One Armenia a des dizaines de destinations, hein, donc c'est la plus importante compagnie arménienne qui est au départ donc qui fait partie donc de Fly One qui est avec des fonds arméniens et moldaves. Mais là, donc, le Fly One Armenia, donc la pilote, donc c'est une arménienne, donc vous verrez un jour peut-être. En tout cas, c'est une jeune et très très belle femme, donc voilà, et qui en même temps est pilote donc d'un appareil Airbus. Voilà qui nous fait un petit peu plaisir. Donc hier, donc les messes à l'occasion donc des rameaux ont été, le Tsargazat ont été célébrés dans toutes les églises arméniennes de France, y compris à Valence, dans l'église Saint-Sag, et également donc, à l'église catholique arménienne, à Saint-Ejmiadzin également. Donc voilà, le monde entier a fêté, le monde arménien a fêté donc les rameaux, donc l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et on est revenu avec une branche d'olivier, une branche de la paix. Et on espère la paix pour l'Arménie et pour l'Alsace. On conservera la branche donc toute l'année. Voilà, donc une branche qui va apporter donc que du bien au peuple arménien, on espère. Voilà, les députés suédois ont débuté donc leur visite en Arménie. Ils sont arrivés en Arménie, hein, donc du groupe d'amitié parlementaire Suède-Arménie. Ils sont arrivés à Tchermouk. Ils ont rencontré, donc ils ont vu les dégâts causés en septembre dernier par l'attaque azérie. Voilà, ils ont observé avec des observateurs de l'Union européenne. Ils ont observé donc les lieux autour de Tchermouk. Voilà que le dossier donc le dossier s'internationalise, hein, donc la présence des observateurs de l'Union européenne en Arménie, une centaine d'observateurs, fait du bien aussi à l'Arménie et peut-être évite une guerre, voilà, tout simplement. Un soldat azéri a sauté sur une mine en Artsakh. Ce qui est intéressant, c'est pas qu'il ait sauté sur une mine, c'est que ça s'est passé pas loin de Maltakert, dans le village où paradait le dictateur Aliyev. Donc c'était le village je vais vous dire, pas loin, donc à quelques kilomètres de Maltakert. Alors, mon article, je l'ai mis, oui, Talish, bien sûr, Talish, voilà. C'est de là que la semaine dernière, Aliyev déclarait décimer tous les Arméniens pratiquement, hein, avec sa haine anti-arménienne, son racisme, le dictateur Aliyev. Donc voilà, dans ce village-là, donc un soldat azéri a sauté sur une mine, tout simplement. Voilà, une énième mort d'un territoire de l'Artsakh occupé par l'Azerbaïdjan. Hier aussi, donc, le président de la République de l'Artsakh, Araïk Harutyunyan, s'est rendu au mémorial des victimes de la guerre de l'Artsakh à l'occasion de la commémoration de la guerre de 4 jours d'avril 2016, où périrent 104 ou 103 soldats arméniens suite à une attaque azérie. Les Arméniens ont répondu et ont arrêté donc l'avancée azérie. Ils ont même, comment dirais-je, héroïquement lutté. Voilà, par contre, on a eu 104 morts. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, de nouveaux tickets de rationnement en fait, hein, donc débutera donc la destruction débutera à Stepanakert en Alsar à partir de ce lundi 3 avril. L'Alsar qui est soumise au blocus depuis plus de 120 jours, plus de 112 jours, pardon, et qui résiste, voilà. Donc à ce propos-là, Lupen Vartanian, l'ex
pas Premier ministre, l'ex, oui, c'est pratiquement un Premier ministre, hein, donc l'ex-ministre d'État de la République d'Alsace. Il est toujours en Alsace, il poursuit ses activités, il développe ses relations, ses conférences, avec son association aussi humanitaire. Nous sommes nos montagnes, Menkek Merlernere, voilà, Rupen Vartanian, qui joue un rôle positif. D'ailleurs, son attitude particulière et son dévouement ont été salués hier par le président Araik Harutyunyan. Vedi, donc Vedi c'est un village donc dans la région d'Ararat. Il aura le réservoir le plus important donc un des plus importants parce qu'il y en a un je pense dans le sud de l'Arménie aussi. Un réservoir qui stockera 29 millions de mètres cubes d'eau, qui aura coûté 90 millions d'euros et qui arrosera 3200 hectares de terre, dont 300 hectares de terre nouvelle. Mais je crois que cette info, je vous l'avais déjà donnée hier. Je m'en excuse, vous veuillez m'en excuser pour cela. Donc le week-end peut-être a été peu propice aux infos, c'est peut-être pour ça que je vous le répète. Henrik Mkhitaryan, donc l'ex-international arménien donc à l'Inter de Milan, il jouait donc c'était vendredi ou samedi donc lors du match avec l'Inter de Milan, donc lors du match contre Fiorentina, voilà. Et à la 21e minute, il a fait une action extraordinaire, le coup du scorpion. Malheureusement, il n'a pas pu mettre la balle au fond des filets. C'était très près, mais bon, il regrette fortement donc de ne pas avoir passé la balle à Lukaku qui aurait pu marquer. Voilà l'ex-international arménien Henrik Mkhitaryan qui regrette son action. Il voulait absolument mettre un but, voilà, et c'est vrai qu'il aurait mis, ça aurait été le but de l'année encore, hein, le coup du scorpion. Il avait déjà fait le coup du scorpion au Manchester United, hein, United donc Eric Mkhitaryan. Là, il voulait renouveler l'exploit, donc c'est très 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 agréable à voir, mais malheureusement, il n'y a pas eu but, voilà. Et puis Henrik Mkhitaryan, donc le Ronen Bayraman, l'international arménien, a affirmé il s'était entretenu avec Henrik Mkhitaryan et afin qu'il revienne au sein de l'équipe nationale d'Arménie, mais a priori la décision est ferme, donc Henrik ne reviendra pas dans l'équipe nationale d'Arménie. Voilà pour cela, mes amis. Donc, ce que je regarde, donc les députés polonais ont rendu hommage à la mémoire des victimes du génocide arménien au mémorial du génocide. Oui. Pareil pour des députés mexicains. Donc, pratiquement le monde entier en fait défile à chaque fois qu'ils viennent à Yerevan, ils défilent devant le mémorial du génocide. Et c'est très très bien pour, comment dirais-je, le génocide qui est reconnu pratiquement par de très très nombreux États, bien sûr, sauf le génocideur, hein, sauf la Turquie, et son allié, l'autre État turc, l'Azerbaïdjan, donc qui est aussi un État capable d'exterminer, de faire un génocide, hein, voilà, donc alors, je regarde juste une seconde. La culture, les réservoirs d'eau, mon information, non, en Arménie seront moins remplis cette année. Donc en agriculture, il y a moins d'eau cette année, malheureusement. Bon, il a neigé ces derniers temps, donc peut-être qu'on aura un peu plus d'eau, mais c'est vrai que l'Arménie connaît le même problème que la France, à savoir la carence en eau partout dans le monde. Les réservoirs d'eau diminuent, hein, donc l'Arménie n'est pas, comment dire, n'est pas en dehors de tout cela aussi, hein. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Alors je réfléchis, oui, je vais pas vous raconter l'axe Bakou-Tel Aviv contre Téhéran menace d'embraser le sud de l'Arménie. C'est l'opinion que j'ai réalisée, hein, que vous pouvez lire sur Nouvelles d'Arménie, le site des Nouvelles d'Arménie, mes amis. Voilà, sur ce, je vous quitte pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée.